Ah là 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 là, le mercato, un des moments les plus importants pour les clubs. Et qu'est-ce qui déchaîne les débats? Qu'est-ce qui déchaîne les passions? Ce mercato. Mesdames, messieurs, j'espère vraiment que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer, encore une fois, le mercato parisien. Et vous l'avez sûrement vu au titre, à la miniature, je sais pas trop, j'ai appelé ça comment. On va parler, oui, d'un joueur qui a déjà fait parler de lui. Nous allons parler de Désiré Doué. On me demande évidemment une vidéo sur lui depuis longtemps. Je comptais la faire de toute façon. Il n'y a aucun problème. On va parler de Désiré Doué. Et surtout, essayer de comprendre, mais quel est ce joueur? Quel est son poste? Quel est son profil? Ça, c'est vraiment des questions très, très, très particulières. Parce qu'on le verra, on parle d'un joueur très très jeune. Et pourquoi parler de lui maintenant? Comme l'évoque Jamel, pour ceux qui ne connaissent pas Jamel, c'est quand même l'insider PSG numéro 1. Je pense celui qui a les informations les plus fiables. Après, il n'y a pas que lui, il y a également Carter, que j'ai déjà évoqué plein de fois sur cette chaîne, Kokor, évidemment, et Milan, qui, oui, je considère, ce sont les mecs les plus fiables concernant le mercato parisien, en l'occurrence. Ils ont des infos, voilà, littéralement, on peut pas faire plus vite, plus loin. Et comme le dit, voilà, très très récemment Jamel, maintenant que la décision de Xavi Simons est actée, la direction aimerait faire de Désiré Doué l'alternative numéro 1 du néerlandais. Néanmoins, la concurrence sur le dossier est très très rude et ça, ce ne sera pas une simple affaire de le signer. Bien évidemment. Je pense qu'on peut réfléchir et se dire que oui, Désiré Doué est sûrement le meilleur remplaçant de Xavi Simons. On va voir que c'est pas totalement le même joueur, c'est quand même un joueur assez spécial, mais oui, la concurrence sera rude. Dans cette vidéo, nous parlerons surtout de lui. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce qu'il peut apporter au PSG et même évidemment à d'autres clubs si vous supportez un autre club? Oui, ce joueur sera très très certainement une grosse piste et effectivement, Xavi Simons m'a l'air d'être voilà, fini. Il a évoqué encore une fois très récemment après son match Pays-Bas-France, il me semble. Hein. Comme le dit Jamel, pour ceux qui se demandent pourquoi Xavi dit j'étais content à Paris, il y a des trucs qui se sont pas passés quand même. Jamel répond qu'il fait référence aux promesses non tenues de l'époque, plus à Pochettino, avec qui il avait une relation naze. Bon, partons du principe que Xavi Simons ne reviendra pas au PSG, du moins pour la saison 2024-2025, on ne connaît pas l'avenir. Mais dans ma tête, je pense dans la tête de tout le monde, Xavi, c'est terminé. Maintenant, on va parler de Doué. On va parler de Doué très très tranquillement. Nous allons parler du poste très rapidement, juste avant les présentations de base quand même. Désiré Doué, joueur voilà, français, né à Angers, qui est né le 3 juin 2005, donc très 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 jeune. Il vient à peine de faire 19 ans. J'ai pas besoin de vous expliquer à quel point c'est très très jeune. Mais comme vous pouvez le voir, 30 millions. 30 millions, pour un joueur aussi jeune, c'est énorme. Je suis désolé, il faut pas banaliser ça, c'est énorme. Alors oui, il y a des joueurs encore plus jeunes, les Lamine Yamal et tout. Le football, il a changé, comme disait un certain homme. Mais c'est énorme, surtout qu'il joue à Rennes. Voilà, Rennes qui a fait une saison, on va pas se mentir, assez compliquée, mais il a pu se montrer. Et voilà, on peut voir sa valeur marchande qui a évidemment bien pris sur cette saison, tranquillement. Bon, maintenant où on va vraiment essayer de se poser la question, à quel poste il joue? Quel poste joue Monsieur Désiré Doué? Bon, sur Transfer Market, on voit position ailier gauche, ok. Position principale ailier gauche, position secondaire, milieu offensif ou ailier droit. Ok, donc joueur grosso modo assez offensif de ce qu'on comprend. On voit quoi sur Houscord? Sur Houscord, ce qui est assez drôle, c'est que on voit qu'il a été remplaçant la majorité du temps. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais 50% dans le 11 de départ, donc il n'a pas joué toutes les minutes, 53% de minutes jouées, ok. Sur Houscord, on voit qu'il est remplaçant, mais quand il joue titulaire, il est milieu gauche, ok, ou milieu central. Ah, donc on parlait d'un rôle plutôt offensif, maintenant on voit milieu central, bon, d'accord. Écoutez, encore une fois, assez spécial. On va aller sur FootMob. Qu'est-ce que ça dit? Position principale, milieu gauche. Bon, c'est assez flou encore une fois, milieu gauche, haute position. Ah, encore le milieu central, milieu offensif, ok, ailier gauche, attaquant même. Mais quel est son poste? C'est pour ça qu'au-delà du poste, il faut réfléchir un petit peu à quel est son profil, qu'est-ce qu'il peut apporter sur un terrain. Et on va s'arrêter du coup au dernier site que je vous ai pris pour comparer, évidemment, Football Ref, j'utilise très souvent ce site. Et sur Football Ref, il a indiqué milieu de terrain, vous pouvez le voir en haut à gauche. Bon, maintenant on va se poser la question suivante. Quel est son profil? Parce que c'est le plus important. Mais oui, vous l'avez compris, c'est un joueur qui est globalement axé offensif. Rappelons qu'on essaie de le remplacer, Xavi Simons par lui. Donc Xavi Simons, qui est clairement un joueur offensif, on partirait sur le fait que Désiré Doué est un joueur offensif. D'accord. Maintenant, je tiens, avant de montrer toute l'analyse data, n'oublions pas qu'un joueur aussi jeune peut être façonné à l'image d'un coach. Luis Enrique, si il a Désiré Doué, je n'ai aucun doute qu'il pourra en faire absolument ce qu'il veut. Que ce soit un joueur très offensif, que ce soit un joueur beaucoup plus dans le contrôle, comme un milieu central, que ce soit même un joueur milieu défensif,
parce qu'il a également joué dans ce registre-là, en fait, il peut jouer dans plein d'aspects différents. Et donc, en fait, un joueur aussi jeune, et même un joueur plus expérimenté, il faut considérer qu'il peut toujours évoluer. Vous savez que Ronaldo, au début de carrière, il jouait plutôt milieu, milieu gauche. Après, il était quand même assez ailier. Ensuite, il est joué avant-centre. C'est ça le football. On évolue. Désiré Doué n'a pas une position fixe. Ça va évoluer. Bref. Maintenant qu'on a dit ça, avant de passer à la data définitivement, je tiens à vous montrer notamment voilà, ce match-là que Rennes a perdu, mais Désiré Doué a marqué, où dans cette composition, ce 4-2-3-1, il était placé en tant qu'ailier, mais au cours du match, il interchangeait avec Enzo Lefebvre dans un double pivot avec Santa Maria. Donc Santa Maria et Désiré Doué dans un double pivot, bah, on peut considérer que ouais, Désiré Doué est un peu un milieu central, même parfois milieu défensif dans certains registres, polyvalence assez folle. Et évidemment, on va utiliser la data. Je rappelle que pour des joueurs surtout aussi jeunes, la data est extrêmement pertinente. Je sais que certains n'aiment pas ça, mais j'ai du mal à comprendre. J'allais dire, je peux comprendre que trop de stats, c'est un peu saoulant. Il faut voir le terrain et bien sûr, toujours regarder le jeu du joueur pour avoir un complément. Mais la data, c'est justement le complément parfait parce qu'on ne s'arrête pas au but et aux passes décisives. Vous voyez que dans ces vidéos-là, j'en parle très peu parce que pour moi, le plus important, c'est vraiment de voir à quel point son apport statistique global est bon ou non. Donc la data, c'est le meilleur outil de scouting pour faire ses choix. Et on a vu plein de gros clubs, enfin tous les gros clubs aujourd'hui utilisent la data pour faire leurs choix. C'est totalement normal. Le scouting, c'est un travail qui est important. Et donc voilà, je vais utiliser des datas, des données de DataScout qui fait un très gros taf évidemment sur Twitter. N'hésitez pas à le follow. Et évidemment, un gars que je connais personnellement, DataFoot, avec qui je discute même de temps en temps et tout. Très sympa. N'hésitez pas à aller les follow. Même DataFoot a une chaîne YouTube. Il a presque 10 000 abonnés. Voilà, donc franchement, mon gars, on te souhaite le meilleur. Bref, on va utiliser leurs données, évidemment. Ils ont beaucoup de logiciels à leur actif. Moi, j'utilise que FootballRef et eux, ils font un travail énormissime. Donc voilà, vraiment aller soutenir les gens qui bossent énormément. Et d'ailleurs, voilà, ce qui est assez cool, c'est que DataFoot a déjà pensé à comparer un petit peu les deux joueurs, même si voilà, comme il évoque, attention à la comparaison. Il faut toujours se dire que quand on compare deux joueurs, il faut prendre en compte l'équipe dans laquelle tu joues. Leipzig et Rennes, c'est pas la même chose. Le championnat dans lequel tu joues, l'âge, machin, il y a plein de trucs, tes coéquipiers. Enfin bref, il faut prendre tout ça en compte. Mais c'est vrai que quand on regarde ça de loin, en vrai de vrai, Désiré Doué a quand même des stats qui se rapprochent même, qui sont meilleurs globalement que Xavi Simons là dans un rôle plutôt offensif. D'accord. Moi, ce que je vous propose de faire sur Football Ref, c'est de comparer un petit peu par rapport au milieu de terrain. Donc, quand on compare au milieu de terrain, ça veut dire quoi? On va comparer Désiré Doué au milieu centraux et au milieu défensif. Ok. On va faire ça dans un premier temps. Et ensuite comparer au milieu attaquant, comme ils disent, et ailier, donc c'est-à-dire milieu offensif et ailier. On va faire ça tranquillement. Alors déjà, on va commencer à le comparer vraiment au pur milieu attaquant, milieu offensif et ailier. Déjà, on voit que quand même ces stats de tir, elles sont pas si faux folles comparées à des joueurs, voilà, comme, je sais pas, Dembélé, Kvaratskhelia, Leao, il y a plein de joueurs comme ça, milieu offensif, genre De Bruyne et tout machin. Bon. Voilà, grosso modo, c'est assez léger. Maintenant, on va déjà arriver sur un truc assez cool, c'est la passe. On voit que grosso modo, c'est un joueur qui a une très bonne passe et je vous invite à jeter un coup d'œil ici surtout. Au niveau des passes dans le dernier tiers du terrain, les passes dans la surface de réparation et même les centres dans la surface de réparation et les passes progressives, le joueur est très bon, je le rappelle encore une fois. Plus sévère, mieux c'est. Il n'y a pas besoin de s'appeler Einstein pour comprendre ça. Plus sévère, mieux c'est. Plus vous êtes proche de 99, plus vous êtes dans l'élite absolue. Et on voit que oui, le joueur, quand tu vois notamment 93 centiles, par rapport au milieu offensif et aux ailiers, il est dans le top 7% des joueurs faisant le plus de passes dans la surface de réparation. C'est très bien, les passes progressives, c'est également très bon. Donc voilà, déjà on note dans nos têtes, ok, donc joueur quand même qui a une qualité de passe très importante et qui apporte beaucoup de danger. Ok, on voit quand même que la passe courte, c'est pas très fou chez lui. Maintenant, la passe moyenne et la passe longue, c'est plutôt bien. Ce qui est extrêmement intéressant, et c'est là où on parle de polyvalence du profil, regardez un petit peu l'aspect défensif. Et oui, si on compare au milieu offensif et aux ailiers, mesdames, messieurs, Monsieur Désiré Doué est très bon. En tout cas, comparé à ces joueurs-là, il est largement meilleur que beaucoup de joueurs offensifs. Les tacles dans les zones défensives, milieu de terrain et offensif, il est très bon. Les dribbleurs taclés, il est également très bon. Les balles contrées, littéralement dans les premiers. Les passes bloquées, 99 centiles, c'est énorme. Bref, mais voilà, là, c'est comparé au milieu offensif et aux ailiers. Et c'est là où on va arriver dans, je pense, ce qui est le plus intéressant et ce pourquoi le joueur est très excitant. Un joueur comme ça, on ne peut que aimer, je pense, c'est toute la partie possession, donc c'est-à-dire la balle au pied. Regardez surtout cette partie-là au niveau des dribbles, les dribbles tentés, les dribbles réussis et le pourcentage de dribbles réussis. Oui, mesdames, messieurs, vous ne rêvez pas. On parle d'un joueur qui a un déchet qui n'est pas important et qui a un taux de réussite forcément extrêmement élevé.
87 centiles en dribble tenté, donc il en tente énormément. 94% et 99% en dribble réussi, le pourcentage. Mesdames, messieurs, oui, Désiré Doué aime dribbler, aime beaucoup dribbler et réussit beaucoup de dribbles. Et ça, c'est merveilleux. Quand tu couples ça aux passes où il est plutôt très dangereux, bah mine de rien, ça donne un joueur extrêmement dangereux offensivement. On peut voir également un truc forcément crucial, balle au pied, la distance parcourue avec le ballon et vers l'attaque en portant la balle. Regardez un petit peu, on a des stats au-dessus de 98-10 centiles. C'est énormissime, c'est l'élite encore une fois. Et la stat que je préfère le plus, c'est chevaucher dans le dernier tiers du terrain, mesdames, messieurs, 99 centiles. Ben, littéralement, regardez Dembélé, lui qui a 6 par match, 6 par 90 minutes, il est littéralement 99 centiles. C'est l'élite totale. C'est l'élite, élite absolue. Vous l'avez totalement compris, c'est un joueur qui percute, qui dribble énormément et qui va instantanément dans la surface. Le mec n'a pas peur. Mine de rien, ce qui est assez cool, c'est qu'on peut voir que bah, les touches, il touche environ 60 ballons par match, ce qui est plutôt bien, 78 centiles. C'est plutôt un très bon score. Et en parlant des dribbles, on peut voir un petit peu cette catégorie-là qui est la préparation des tirs et des buts, donc à quel point le joueur peut contribuer aux tirs et aux buts de son équipe. Il y a quelque chose de très clair encore une fois. Regardez un petit peu AMT dribble et AMB dribble, donc c'est-à-dire les dribbles réussis qui mènent à un but et les dribbles réussis qui mènent à tes tentatives de tir, 92 et 95. Donc oui, ces dribbles apportent beaucoup, c'est ça qui est dingue encore une fois. Et on peut terminer par montrer action menant à un tir et action menant à un but. Il n'est pas dans l'élite absolue, mais il est très bien classé. Bon, vous l'avez compris, un joueur comme ça, quand on sait que le PSG a un déficit très important dans la création, dans ce côté très imprévisible offensivement, bah honnêtement, oui, c'est énormissime. Quand tu as un tel joueur, il ne faut pas se poser de questions, 19 ans. 19 ans. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, j'en parlais, on va comparer au milieu centraux et au milieu défensif. Et là, regardez un petit peu, bien sûr, les stats offensives, notamment en tir, elles sont bien meilleures. Forcément, les milieux centraux et les milieux défensifs ont moins cette qualité-là. Mais lui est, du coup, si je dans ce rôle-là, on voit quand même qu'il est très bon et il peut totalement assurer ça. Concernant les passes, bon bah forcément, c'est beaucoup moins. Parce que c'est surtout les milieux défensifs et les milieux centraux qui ont le plus de passes et tout, le volume. Maintenant, regardez encore une fois les expected assists, les passes dans la surface, comme on l'a dit et tout. Bah, c'est énorme. Il a toujours cette qualité, même à ce registre-là. On peut évidemment voir que la préparation des tirs et des buts, c'est énormissime partout. Forcément, quand tu le joues plus bas, bah, je vous laisse imaginer, hein, il peut énormément apporter. Et forcément, la partie défensive est beaucoup moins bonne parce que là, il est comparé à des milieux voilà, comme Rodri, comme je sais pas, on peut dire n'importe qui, des milieux défensifs et tout. Bref, c'est forcément moins, mais encore une fois, les ballons contrés, les passes bloquées, attention, franchement, attention, c'est plutôt bien. Et là, pour le coup, c'est là où ça n'a aucun sens. Si tu compares Désiré Doué aux autres milieux centraux et aux autres milieux défensifs, bon, ça n'a aucun sens. Niveau dribble tenté, niveau possession progressive, les chevauchés dans la surface et tout, bien sûr que ça n'a aucun sens, c'est un peu moins pertinent. Maintenant, on va quand même essayer de comparer à Xavi Simons. Encore une fois, quand on compare, il faut prendre l'ensemble. Il y a le championnat, l'équipe et tout, on en a parlé. Donc, on prend ça quand même avec du recul. Quand on voit notamment, évidemment, Xavi Simons, on va le mettre dans les milieux offensifs, les ailiers. Quand on voit un petit peu, notamment la qualité balle au pied, regardez un petit peu, ça c'est Désiré Doué, ça c'est Xavi Simons, la différence, elle n'est pas du tout drastique, et même pire, Désiré Doué a des meilleures stats, en tout cas au niveau des dribbles, c'est presque égal, mais légèrement meilleur, et niveau balle au pied, les courses et tout vers l'attaque, il est meilleur. Et c'est ça qui est assez dingue. Ils sont assez similaires hein, quand même. Vous voyez que c'est des joueurs qui se ressemblent pas mal. Mais Désiré Doué, voilà, dans une équipe comme Rennes, qui est un peu moins forte, qui a eu des problèmes cette saison, en Ligue 1, où on sait quand même un jeu beaucoup plus défensif, il est là. Quand on voit, on va prendre par exemple la partie défensive. Donc ça, c'est Désiré Doué. Et ça, c'est Xavi Simons. Et oui, Xavi Simons, bon, il n'est pas non plus connu pour son aspect défensif. Il peut faire des efforts sur le terrain, il peut faire des retours, mais Désiré, je suis vraiment désolé, objectivement, ça se voit, hein, il est bien meilleur sur ce registre-là. Et même très meilleur. Hein. Il y a quand même des stats, regardez là, c'est quand même assez rouge. Là, c'est très vert. C'est très vert. Alors forcément, où Xavi est aussi très bon, c'est la préparation des tirs et des buts, où ses actions menant à un tir et ses actions menant à un but sont globalement meilleures que Désiré Doué, ça se voit. Maintenant, tout ce qui est dribble, qui peut mener à un tir et tout machin, Désiré est meilleur. Donc bon, mais c'est, je pense, Xavi quand même qui est bien là, parce que ouais, les actions qui mènent à un tir et un but, c'est quand même très bon. Très intéressant de noter notamment la qualité de passe. Voici Xavi Simons et voici Désiré Doué. Globalement, ouais, Simons a plus de verts, c'est normal parce qu'il est très bon également en passe longue. Les expected assists, c'est énorme également. Là où Doué est quand même un peu moins, il faut le dire, ça c'est la vérité. Et également, Xavi est très bon dans le jeu court, c'est-à-dire dans les petits espaces, etc.
Il a montré beaucoup de belles choses à Leipzig, évidemment, même avec sa sélection. Donc là, sur ce registre de la passe, je pense que oui, Xavi est quand même en avantage. Voilà, il y a notamment, ouais, je pense que Doué est peut-être meilleur, on va dire, sur le dernier tiers du terrain, comme on peut le voir, les pas dans le dernier tiers, dans la surface. C'est assez serré. Je pense que, ouais, Désiré peut-être un peu meilleur, mais globalement, c'est Xavi, en plus, qui a moins de déchets dans la passe, il faut le dire. Et évidemment, là où Xavi est meilleur, là, on est sur Désiré Doué, c'est au niveau des tirs. Et on va dire les statistiques basiques, oui, voilà. Xavi, sans être non plus l'ultra top tier et tout, ben, il tire plus, il marque plus, il a plus de tirs cadrés, voilà. Il a, je pense, ici, on voit plus de buts, plus d'expected goals, il me semble, plus d'expected assists, ce que Désiré Doué pêche un peu. Il est surtout très bon, comme on l'a compris, au niveau de la construction, mais dans la finition, c'est moins ça. Et bien sûr que c'est une des pistes d'amélioration plutôt de Désiré Doué. Il est ultra jeune, encore une fois. C'est pas étonnant qu'un joueur comme ça, si tu lui fais confiance, tu l'installes vraiment durablement et tout, à 20 ans, il sera plus fort. À 21 ans, à 22 ans, il sera toujours plus fort. On rappelle que Xavi Simons, là je vous montre cela, Xavi Simons, il a quoi aujourd'hui? Il a 21 ans, voilà, il vient de faire 21 ans il y a 2 mois. Ben, je suis désolé, mais tu regardais à 19 ans, c'était moins ça. Il était fort déjà, il avait du potentiel, mais c'était moins ça. Il s'est amélioré et c'est assez normal de le voir à ce niveau aujourd'hui. Pourquoi Désiré Doué ne pourrait pas atteindre ce même niveau, voire plus? Il y a un débat dans la commune parisienne en ce moment, voilà, qui a été lancé par ce monsieur, que je salue si jamais tu passes par là. Vous allez me prendre pour un fou, mais niveau talent, il n'a vraiment rien à lui envier. Bon, encore une fois, ça c'est le talent, c'est, je vais pas dire c'est subjectif, mais ça se voit parfois à l'œil et tout. Ouais, peut-être que personnellement, bon voilà, Désiré Doué, je l'ai découvert cette saison surtout. En fin de saison dernière, on commençait à en parler. Je pense que oui, peut-être qu'il a encore plus de talent que Xavi, déjà qu'il est assez talentueux, même très talentueux. Désiré, il a un truc. Tu sens quand même que ce mec-là, si tout se passe bien, s'il n'a pas de grandes blessures, s'il reste sérieux, waouh, ça peut devenir quelqu'un de très effrayant. Et je vous propose de regarder quelques petits clips. Alors attention, les images, surtout de la Ligue 1, peuvent me conduire à un strike, donc je vais essayer d'aller assez doucement et pas trop tout montrer. Voilà, la vidéo a été faite par Datascout, comme j'en ai parlé. Donc, on va voir un petit peu sa qualité de percussion là sur l'aile contre Toulouse. On voit qu'il est côté gauche et on voit que tac, il accélère, il dribble, il percute. On a compris que c'était ses qualités. Et voilà, il a réussi à passer là. Une autre action contre Lens. Bam, la même chose. Il est sur le flanc et bam, il se retrouve ici. Regardez, juste avant, il y a toute cette partie où il arrive à dribbler. On a compris beaucoup de percussions, beaucoup de dribbles, beaucoup de dynamisme. Allez, là, contre Nantes, position plus axiale où il reçoit le ballon. Et qu'est-ce qu'il tente? Une petite reprise et qui termine en lucarne. Voilà, ici, on voit pas trop le ballon. Juste après, une autre action où il tente un coup franc direct et boum, il le tire. Là, on voit le ballon qui vole un petit peu. Et bam, oui, qui termine dans les cages parce qu'il est également très bon sur coup de pied arrêté, forcément, vu sa qualité technique. La action très intéressante où on peut voir qu'il est un peu plus axial. Il va être à la récupération. Bam, voilà, récupération. Et qu'est-ce qu'il fait juste après? Boum, il se retourne. Et il percute, voilà, c'est un joueur très offensif, comme on l'a compris. Et il tente, il traverse. Là, le screen d'après, il est encore plus avancé, il dribble beaucoup, il percute. Et voilà, il a traversé complètement toute cette zone axiale, il a pu dribbler. Il me semble que là, c'est les joueurs de Reims peut-être. Et fin d'action, il décale côté droit. Donc voilà, on a compris que même, oui, son registre axial, ce qui peut quand même tendre à être, peut être très bon. Allez, là, il y a un contre René. On voit quand même qu'il est en position de force parce qu'il est très bon en dribble. Qu'est-ce qu'il tente? Bam, il fixe le joueur et il tente l'intérieur. Il passe intérieur, il continue et il enroule. Bam, directement dans le but. On a compris, le gardien ne peut rien faire. Il me semble que c'était contre Lyon, Lopez. Le ballon qui finit évidemment au fond des cages. Et là, vous voyez, il y a une récupération rennaise où il est cette fois-ci côté droit. Vous voyez qu'il peut également être côté droit. Très haut sur le terrain. Bam, il a le ballon. Très bonne passe ici dans cette zone. La zone de vérité très dangereuse. Regardez un petit peu, il fixe. Il attend que l'attaquant monte un petit peu et bam, il lui passe. Il finit l'action. Et basta. Et dernière action pour terminer, encore une fois, sur le côté gauche contre Brest, qui a été évidemment très bon cette saison. On voit qu'il fixe deux joueurs et bam, il tente, il percute. C'est évidemment quelqu'un qui ose beaucoup. Et il se retrouve ici, il gagne son duel, son double duel limite. Et il centre vers Kalimundo, il me semble, qui récupère le ballon. Et voilà pour cette action. Bon, vous l'avez compris, honnêtement, ça fait rêver. Ça fait rêver, bien sûr, que le PSG doit aller sur Désiré Doué, je dirais même plus. Bien sûr que tous les clubs d'Europe qui ont les moyens doivent l'acheter. Ce mec-là sera un immense joueur. Pour conclure, on peut quand même évoquer voilà, certains graphiques là, de Datascout notamment qui comparent Désiré Doué et Xavi Simons. On voit que ça se ressemble encore une fois beaucoup. Là, on parle de Désiré à 18 ans et de Xavi à 21 ans. C'est dingue, hein, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Hein. Honnêtement, Xavi, il est en rouge.
Et Désiré, là, il est en noir sur le graphique. C'est énorme. Là, on regarde un petit peu Désiré Doué par rapport aux ailiers, au milieu offensif médian. Mais encore une fois, il est énorme, hein, vraiment. Là, on parle des joueurs 5 grands championnats à 26 ans. C'est dingue, c'est vraiment, vraiment dingue. C'est, encore une fois, les stats en noir. Et on peut voir également ce graphique, cette fois-ci, de DataFoot. Je l'ai montré dans la vidéo concernant Ryan Cherki, que je vous invite vraiment d'aller voir si ça vous intéresse. On a parlé de Cherki. Pour moi, oui, ça peut être une bonne idée, malgré le fait qu'il peut avoir des problèmes, notamment avec l'agent. On connaît, bref, et tout. Ce n'est pas le sujet. On en reparlera peut-être en fin de vidéo. Mais voilà, là, il montrait sur son graphique les U23 en valeur, en possession, relation, apport et perte. Ben, quand on voit un petit peu à quel point Florian Wirtz, notamment, ou Cole Palmer sont les joueurs avec le plus grand apport et le moins de déchets, ben, regardez un petit peu ici. On peut voir que Ryan Cherki, d'ailleurs, est très très bien placé. Il est entre Musiala, Lamine Yamal, etc. Et on a, juste avant, Désiré Doué qui est dans la partie bleue, donc c'est plutôt très très bien. On rappelle que c'est un des joueurs de très très loin les plus jeunes ici. Voilà, donc il a pas mal d'apports et un déchet qui est moindre. C'est vraiment énorme. Voilà, il est certes moins que certains, comme Cherki, comme Akliouche et tout le championnat. Mais encore une fois, on a vu que, comparé à Cherki, comparé à Akliouche ou d'autres joueurs, il a un rôle assez polyvalent, où il peut être même bon défensivement. Il peut aussi beaucoup jouer sur le côté, comme axial. Il a tout, quoi. Il a vraiment tout. Et c'est ce que je retiens le plus de lui. Bref, mesdames, messieurs, la vidéo n'est pas totalement terminée. Mais si vous l'avez appréciée, je vous remercie de laisser un like avant de partir. Ça m'aide énormément. On conclut par dire, Désiré Doué, vous l'avez compris, bien sûr qu'il faut le prendre. Pour moi, Cherki, s'il est amené à venir au PSG, j'étais plutôt chaud, surtout s'il est pour un prix moindre comme 15 millions, 20 millions, ça me paraît cool. Si c'est un peu trop, 40, 50, je suis beaucoup moins chaud. Surtout que Cherki, bon, il peut être irrégulier, on sait que voilà, l'entourage parfois ça peut être chaud. On a vu que les tensions entre Faiza Lamari et le PSG, notamment Nasser, c'est important. C'est un autre sujet. Mais Cherki est un joueur qu'on a vu, je vous invite à voir ma vidéo, exceptionnel, et j'insiste là-dessus, le talent est énormissime. Axial, très 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 axial. Doué, vous l'avez compris, il tend à être axial, mais également quand même sur le demi-espace gauche. Le demi-espace gauche, c'est un endroit où on pouvait avoir Kylian Mbappé, notamment cette saison, même s'il jouait beaucoup, on va dire, avant-centre. Maintenant, si tu as notamment Barcola à gauche, bah ouais, Barcola et Désiré Doué, c'est merveilleux, hein, c'est tellement, tellement, tellement fort. Et pour moi, un tel joueur, c'est-à-dire, contrairement à Cherki, qui est quand même assez axial, sur les côtés, c'est beaucoup moins ça, bah, il n'y a pas de stress à avoir. Et surtout qu'une telle polyvalence, ça amène tellement de possibilités à un coach. Et c'est pour ça que les coachs aiment des joueurs comme ça. Même Barcola, bah, il peut jouer ailier gauche, ailier droit, même parfois un peu en faux neuf. C'est cette polyvalence qui est trop trop bonne. Désiré Doué, oui, il est très 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 dans le demi-espace gauche, même beaucoup beaucoup ailier. On a vu quand même qu'il jouait beaucoup milieu gauche dans un sort de 4-4-2. Il peut jouer en double pivot en tant que milieu central, même parfois en milieu défensif. Il a été, globalement, il peut également être milieu offensif, un peu à la De Bruyne en mode numéro 10 et tout. Les amis, c'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est très 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 clair là-dessus. Et ouais, je vous avoue que si Luis Enrique il peut taffer un joueur comme Désiré Doué, ça va être merveilleux. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci vraiment d'avoir suivi encore une fois. N'oubliez pas le like et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Avant de partir, comment ne pas être hype par ce joueur? J'espère vraiment que ça va pu vous éclaircir au niveau du profil et tout de joueur. Bon, je ne suis pas le plus grand expert de Désiré Doué ni rien. Mais voilà, il faut aussi voir sur le terrain. Il y a trop de qualité, ça c'est clair et net. Et je me dis que oui, c'est pas forcément bien de prendre que des joueurs jeunes, des joueurs jeunes, des joueurs jeunes. Maintenant, c'est nécessaire pour l'avenir quand tu vois la politique du Real Madrid. Bah, Rodrigo, Vinicius, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, tous ces mecs-là, à un moment donné, ils ont été pris à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans. C'était pas une blague. C'est pas une blague. Et c'est normal parce que les très très jeunes joueurs, on voit aujourd'hui, le football, il a beaucoup changé. Il faut compter sur eux. Quand on voit notamment l'Espagne, bah, ce qu'elle peut faire avec Nico Williams et Lamine Yamal, 16 ans, il va bientôt faire 17, ça n'a aucun sens. Bah, c'est énorme. La jeunesse, il n'y a plus de question d'âge dans le football, sincèrement, ça n'existe plus. Si tu es bon, tu joues. Comme disait un certain Kylian Mbappé, si tu es bon, tu joues. Désiré Doué, il vient au PSG pour jouer vraiment dans la concurrence. Et oui, s'installer en tant que titulaire, pourquoi pas. C'est le football, c'est le football. Les amis, vous me dites ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, et la paix sur vous.